L'estime de soi, c'est quoi et comment ça marche? Abonne-toi, clique sur la petite cloche et like cette vidéo pour recevoir plus de super vidéos dans cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire une série de vidéos sur la thématique de l'estime de soi. Pourquoi j'ai décidé ça? Parce que déjà, c'est un thème qui me passionne et ayant coaché des milliers et des milliers de personnes sur la transformation physique, la perte de poids, je m'aperçois bien que le thème de la transformation physique, de la perte de poids et de l'estime de soi sont intimement liés. L'un influence l'autre. Les deux sont vraiment des sujets qui sont interdépendants, qui sont liés et on va voir comment au fur et à mesure des vidéos. Donc pour commencer, je pense que ce qui est nécessaire, c'est de faire une première définition de ce que c'est que l'estime de soi. Et alors il y a plusieurs définitions qu'on peut retrouver selon les ouvrages, selon les auteurs, mais moi ce que je vais retenir comme définition, c'est que l'estime de soi, c'est la réputation que l'on acquiert avec soi-même. Et si on va un petit peu plus loin, on peut séparer l'estime de soi en deux. D'un côté, c'est notre capacité à nous sentir capable d'affronter les défis de la vie, et de l'autre, c'est se sentir digne d'être heureux. Si j'ai une bonne estime de moi, j'ai le sentiment que je peux affronter les défis de la vie et que je suis digne d'être heureux. Donc l'idée de base de l'estime de soi, c'est que ta vie est importante, tu dois l'honorer et tu dois te battre pour des possibilités élevé. Autrement dit, de tous les jugements que l'on prononce, aucun jugement n'est aussi important que le jugement sur soi-même, c'est-à-dire l'estime que l'on a pour soi-même. Alors, je vais beaucoup m'appuyer sur les travaux, les livres de Nathaniel Branden, qui est un psychologue américain expert sur la thématique de l'estime de soi. Un des points que Branden développe dans ses ouvrages, c'est le fait que l'estime de soi, c'est quelque chose que l'on peut choisir, que l'on peut changer, que l'on peut travailler, que l'on peut mettre dans un processus pour l'améliorer. C'est pas quelque chose de fixe, qui est acté à la naissance et puis après c'est foutu, ou même que l'on a acquis par les apprentissages de la vie et après c'est figé. Au contraire, c'est quelque chose que l'on peut influencer et que l'on peut travailler en utilisant les 6 piliers que je vais vous dévoiler à travers de cette série de vidéos. Quand on travaille un des piliers de l'estime de soi, quand on pratique l'un des piliers, alors on augmente son estime de soi. Alors tu peux te demander, ok c'est cool, c'est mignon l'estime de soi, mais ça paraît très théorique. À quoi ça sert? À quoi bon poser la question de l'estime de soi? Au niveau pratico-pratique, pourquoi je veux m'intéresser à ce sujet? Il y a plusieurs raisons. L'estime de soi, c'est un peu comme le système immunitaire de ta conscience et clairement, ton estime de toi te protège de l'invasion d'une vie de... Pourquoi? Parce que quand tu as une haute estime de toi, tu vas avoir plus de chances de persister face aux difficultés. Quand j'ai une basse estime de moi-même, je vais plus avoir tendance à baisser les bras ou simplement à faire semblant d'essayer face aux difficultés de la vie. La recherche, elle montre que les personnes qui ont une estime de soi élevée vont persister dans une tâche plus longtemps. Et du coup, si on persévère, on a plus de chances de trouver une solution. Et du coup, comme j'ai trouvé une solution, je confirme que je suis capable de trouver des solutions et d'être efficace dans la vie. Et je vais créer une spirale positive où je vais renforcer mon estime de soi. Si j'ai une difficulté, je baisse les bras rapidement, du coup je ne trouve pas de solution, je vais me dire t'as vu, c'est vrai, je suis nul et j'y arrive pas. Et du coup en fait l'estime de soi est vraiment une prophétie autoréalisatrice qui se renforce elle-même. Quand je persiste, je trouve des solutions, je me dis waouh, j'arrive à trouver des solutions quand j'ai des difficultés, je me donne une petite tape dans l'épaule, je suis fier de moi, je renforce mon estime de soi. Et inversement. D'ailleurs si tu veux améliorer ton estime de soi, une bonne chose à faire c'est effectivement de s'occuper de son corps, de son physique. Et si tu veux commencer cette démarche de te remettre en forme, de perdre du poids, d'être fit et en bonne santé, je te laisse le lien en dessous pour faire un appel avec un de nos coachs pour faire un bilan gratuit. Un autre effet que l'on peut constater, c'est que les personnes qui ont une estime de soi plus ou moins similaire, si on devait les noter avec une note de 1 à 10, ont tendance à s'attirer. C'est-à-dire que autant on dit que parfois les opposés s'attirent, des gens extravertis qui attirent des introvertis, mais en matière d'estime de soi, les gens ont tendance à se répulser quand ils n'ont pas le même niveau d'estime de soi. Alors encore une fois, c'est un niveau métaphorique, mais on se comprend. Deux personnes qui ont une faible estime de soi vont avoir tendance à s'attirer et des personnes qui ont une estime de soi élevée vont avoir tendance à s'attirer également. Ça existe évidemment dans la relation de couple et pas besoin de préciser que deux personnes qui ont une estime de soi plutôt basse, ça va donner des relations assez désastreuses car comme le dit si bien Branden, l'union de deux abîmes ne fait pas un sommet. Comme on le disait dans la vie, c'est pareil en amour, il n'y a pas de plus grosse barrière au bonheur en amour que de penser que je ne mérite pas d'être aimé et que mon destin c'est d'être malheureux, d'être rejeté, d'être blessé par l'autre et toutes ces peurs vont donner lieu à des
prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire que je vais générer dans mon couple ce que je redoute. Souvent, on dit il faut s'aimer soi-même avant d'avoir de l'amour à donner aux autres. Et c'est en partie vrai. C'est un peu comme un verre. Il faut d'abord pouvoir le remplir si on veut pouvoir arroser une plante. Il faut avoir de l'amour à se donner à soi-même si on veut pouvoir en donner aux autres. Mais ça, c'est assez cliché et on en parle très souvent. Mais en fait, il y a une subtilité sur l'estime de soi dont on parle moins souvent. C'est que quand j'ai une faible estime de moi-même, alors je vais utiliser les mots faible ou basse ou de façon interchangeable, quand j'ai une faible estime de moi-même, c'est difficile pour moi de croire que je peux être aimé. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre m'aime, vraiment, je ne vais pas y croire. Je vais penser que c'est faux, que c'est une dinguerie, que ça n'arrive pas, que c'est probablement faux. Et je vais pas être à l'aise avec cette réalité-là. C'est difficile pour moi de le croire parce que moi, je ne m'aime pas et donc je ne peux pas concevoir que quelqu'un d'autre puisse m'aimer. Et du coup, c'est ça qui va commencer à créer les sabotages en amour. Par exemple, je vais choisir en amour des personnes qui vont inéluctablement, tôt ou tard, me rejeter parce que c'est dans leur constitution et je vais choisir justement les relations, les personnes qui n'ont pas cette stabilité ou qui recherchent ça et qui, malgré les signes qui sont clairs au début, qui démontrent que ça ne va pas marcher, je vais dire bon ok, ça va peut-être marcher et tôt ou tard ça finit par péter, la personne me rejette. Ou bien je vais chercher une personne tout à fait compatible qui m'aime réellement et c'est là où je te disais que c'est confus pour moi d'être aimé comme ça et du coup je vais saboter la relation, je vais créer des problèmes parce que pour moi c'est pas possible que ce soit vrai, que l'on m'aime vraiment. Et puis c'est encore plus pernicieux que ça, c'est-à-dire que si une autre personne m'aime et que moi j'ai pas une bonne estime de moi, je vais probablement la mépriser, penser qu'elle n'a pas de valeur parce que comment une personne de valeur peut-elle réellement m'aimer moi? Ce qui fait que je vais commencer à générer des conflits, dénigrer l'autre personne et au final la fatiguer, l'épuiser et elle va se barrer et j'aurai rempli ma prophétie autoréalisatrice. Il y a une phrase de Groucho Marx qui dit « Je ne voudrais pas adhérer à un club qui m'accepte comme membre ». Et c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que je vois pas comment on pourrait m'accepter, m'aimer et ça ne me plairait pas. Et du coup, on est dans cette espèce de rejet constant de soi-même, des autres et des relations. Bref, au lieu de choisir d'être heureux, tu préfères avoir raison. Et c'est souvent ça le problème. Alors un point important qui est une confusion courante, c'est toi tu t'aimes un peu trop, tu as trop confiance en toi. Réellement, si on parle d'estime de soi au sens psychologique, on ne peut pas vraiment en avoir trop. C'est comme avoir trop une bonne santé physique, on ne peut pas en avoir trop. C'est plus on en a, mieux c'est. Faut plutôt le voir comme un processus, un travail sur soi-même pour constamment essayer d'améliorer son estime de soi à travers des mois et des années, à travers une vie. Et on va jamais atteindre il n'y a pas un sacro-saint niveau d'estime de soi où tout est réglé, où tout est parfait. C'est encore une fois un peu comme un système immunitaire. Donc plus tu as un système immunitaire élevé et moins tu vas avoir tendance à être malade car tu vas pouvoir rejeter les maladies. L'estime de soi c'est pareil. Tu vas avoir tendance à attirer des relations saines, des situations saines, mais ça ne te protège pas. On ne peut pas avoir le contrôle de tout. Des problèmes, il y en aura. C'est juste ta façon de les gérer qui sera plus efficace et plus saine. Mais il ne faut pas confondre, en tout cas, cet excès d'estime de soi avec de l'arrogance. Une bonne estime de soi, justement, ne va pas être arrogance. Une personne qui a une estime de soi saine, elle va avoir tendance à être humble, à être empathique, à être dans l'écoute. Elle va pas avoir besoin d'écraser l'autre, de se sentir supérieur pour se sentir bien, parce que justement, elle a rien à prouver. Et c'est ça l'idée, c'est que parfois on confond l'arrogance avec une haute estime de soi, et c'est probablement tout le contraire. Une personne qui est arrogante, en général, elle a quelque chose à prouver, et si elle a quelque chose à prouver, c'est qu'elle se sent pas bien à l'intérieur. Bref, une personne avec une estime de soi élevée n'a pas besoin d'être meilleure que les autres pour se sentir bien. Pour ceux qui connaissent l'analyse transactionnelle, c'est ce qu'on appelle une position de vie OK+, c'est-à-dire moi je suis OK et les autres sont OK aussi. Une personne avec une estime de soi élevée, elle va avoir tendance à être authentique, parce qu'elle n'a pas besoin d'être prouvé quelque chose qu'elle n'est pas. Et on revient au concept un peu cliché, mais pourtant vrai, de ne pas se comparer aux autres et de ne pas se conformer aux attentes extérieures, simplement d'être soi-même et être vrai, aligné avec qui on est. D'ailleurs, avant de finir cette vidéo avec une métaphore que j'aime beaucoup, je suis en train de créer, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, une formation sur l'estime de soi. Donc je vais te mettre le lien de la formation qui va te permettre d'aller plus loin, de faire des exercices pour développer justement une bonne image de soi. Du coup, la métaphore que j'aime beaucoup, c'est celle du billet de 10 euros. Si tu prends par exemple un billet de 10 euros et que tu l'écrases, tu le piétines, tu marches dessus, tu le reprends, tu le déplies, il a toujours une valeur de 10 euros. Et c'est ça l'idée, c'est-à-dire que sa valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de lui. Et ton estime de toi, c'est la même chose. Ta valeur ne dépend pas de ce que les autres disent ou pensent de toi. C'est une métaphore importante et intéressante à garder en tête.
Et pour finir, je te propose quelques affirmations que tu peux lire le matin ou te dire, tu répéter à toi-même avec un peu de musique. Pas tout le monde est à l'aise avec ça. Moi-même, je le fais pas très souvent, mais quand je le fais, je trouve que ça fait du bien. Et en tout cas, ces phrases, elles sont alignées avec ce que c'est que d'avoir une bonne estime de soi. Et donc, je vais te les lister. La première, c'est je m'aime. J'ai le droit d'exister. J'ai de la valeur. J'ai le droit d'honorer mes désirs et mes envies et de les satisfaire. Ma vie m'appartient. Je ne suis pas sur terre pour réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. Je suis digne d'admiration. Et si quelqu'un ne m'aime pas en retour, ça peut être décevant, voire douloureux, mais ce n'est pas le reflet de ma valeur personnelle. Si je persévère, j'ai la capacité d'atteindre mes objectifs. Voilà donc pour cette première vidéo sur l'estime de soi. Je te retrouve dans de nouvelles vidéos. Jean-Thomas par ici.